Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée à la prévention du risque photovoltaïque en toiture-terrasse. La sécurité est l'affaire de tous. En effet, les accidents les plus fréquents sont liés aux chutes de hauteur depuis le toit ou à travers celui-ci. Nous allons voir ensemble les mesures de prévention lors de la préparation des travaux, l'installation des panneaux solaires, leur entretien et leur maintenance. Les risques identifiés à ces moments sont les chutes de hauteur, les risques électriques, les risques de manutention, les risques de bris de panneaux, les risques de chute d'objets, y compris les panneaux, les risques thermiques et chimiques liés aux composants des panneaux et à la soudure des plots sur toiture bitumeuse. Les risques liés aux fortes chaleurs comme la déshydratation et les coups de chaud. Les risques de coactivité. Pour m'en prémunir, je dois respecter avant chaque intervention ces principes de prévention. Effectuer une évaluation des risques. Anticiper la sécurité des intervenants avec des équipements de protection, des engins aux normes comme les grues, nacelles ou échelles élévatrices et de l'outillage sécurisé comme le VAT. Vérifier les plans de circulation et opérer dans un environnement de chantier sécurisé. Y a-t-il du vent, de l'eau au sol près des panneaux solaires, de la foudre, une ligne aérienne à proximité, des réseaux électriques en toiture? Le sol est-il glissant? Anticiper les zones fragiles, comme les plaques translucides ou skydome. Au moment d'intervenir, je place les panneaux hors charge et j'utilise les accès sécurisés en toiture. Je privilégie systématiquement les équipements de protection collective comme les filets, les échafaudages ou les garde-corps aux équipements de protection individuelle. Si des protections collectives permanentes ne peuvent pas être installées, je dois au moins établir un accès sécurisé en toiture avec un échafaudage. Et sinon, une échelle à crinoline, puis équiper la couverture de protection contre les chutes de hauteur en rive, en bas de pente et en sous-face. Je n'oublie pas d'aménager des zones de circulation sur la surface résistante. Pour me protéger individuellement, je dois porter mes EPI. Un casque avec jugulaire, des vêtements couvrants, des chaussures de sécurité, un harnais anti-chute, ainsi qu'une ligne de vie et une longe. Par forte chaleur, une coiffe rafraîchissante et des lunettes de sécurité à verre teinté, des gants de manutention. J'ajoute des gants isolants et un écran facial si je dois intervenir dans un environnement électrique. Je m'assure du bon état de ma ligne de vie. Je demande son dernier rapport de contrôle et je respecte dessus le nombre acceptable de travailleurs. Sur le chantier, je dois être formé et habilité au montage et à l'utilisation des échafaudages ainsi qu'au port du harnais. Si j'utilise un engin élévateur, je dois avoir le CACES adéquat et une autorisation de conduite de mon employeur. Dans un environnement électrique, je possède une habilitation électrique selon la norme NFC 18510. Et si je travaille sur les procédés de mise en œuvre, il me faudra une habilitation BP ou BR avec une spécificité photovoltaïque. Attention, je ne dois ni couper ni percer des modules photovoltaïques ni enlever les connecteurs rapides lorsque l'installation produit du courant. Je ne marche jamais directement sur les modules photovoltaïques et pour me fixer, je n'utilise pas les acrotères comme point d'ancrage. Je ne me sers pas non plus de la toiture comme d'un lieu de stockage et je ne perfore pas les relevés d'étanchéité pour le passage de câbles ou gaines. L'été, je n'arrose pas la toiture surchauffée.
En cas de doute, je peux me référer au plan de prévention PDP ou au PPSPS sur le chantier et un briefing ou débriefing de 5 minutes avec mon équipe opérationnelle me permettra de refaire le point sur les consignes de sécurité et les spécificités du site pour chaque intervention. Si je travaille avec des entreprises extérieures, je dois m'assurer de la mise en sécurité des installations et des accès en demandant l'attestation de formation des collaborateurs qui ont installé le matériel, le PV de réception de la tour escalier ou de l'échafaudage, le PV de réception et le rapport de conformité de la ligne de vie, la convention de prêt de matériel. Si je remarque une situation de travail dangereuse pour mes collègues ou moi, je dis « Stop », alerte mon manager et remonte la situation grâce à l'application OnSite. Et voilà, la journée se termine avec le repli de chantier et un retour à mon domicile en respectant bien le code de la route. Grâce à ces mesures de prévention, je suis à présent équipée pour intervenir en toute sécurité.